Dans cette vidéo, je voulais parler de quelque chose qui me tient beaucoup à cœur quand on parle de la préparation physique pour le rugby. Et ça, c'est la relation entre la perception de l'effort qu'on fournit au niveau de l'entraînement et de la préparation physique, et ensuite le retour sur investissement au niveau du développement des qualités physiques qu'on veut développer au niveau de la prépa. Et donc, pourquoi c'est une conversation importante à avoir? Parce que on a encore une mentalité dans le rugby aujourd'hui, surtout dans le rugby amateur, qui nous dit que si ça fait pas mal, ça sert à rien, qu'on n'a pas travaillé assez dur. Okay, si on a fini une session de préparation physique et qu'on n'est pas mort et qu'on n'est pas par terre et qu'on n'a pas dégueulé 3 fois, eh ben on n'a pas fait du bon travail. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'il change, parce que qu'il faut changer, parce que en réalité, il n'y a aucune relation entre la perception de notre effort et ce qu'on en retire. Ce que je veux dire par là, c'est que juste parce qu'on a senti qu'on a travaillé très très dur, ça ne veut pas dire qu'on a nécessairement travaillé ce qu'on voulait travailler ou qu'on en a nécessairement retiré le plus possible. Une autre chose qui est importante à mentionner, c'est que, disons que pour chaque session d'entraînement, on a un certain nombre d'unités d'efforts à fournir. Okay, disons qu'on a 10 unités d'efforts à fournir. Voilà. Et disons que sur le côté de la prépa physique, on veut travailler l'endurance et la vitesse. Donc on va peut-être le faire dans l'autre sens, on va commencer par la vitesse et ensuite faire l'endurance derrière. En sachant qu'après ça, on veut quand même travailler du rugby, jouer avec un ballon, faire du travail technique, tactique, etc. De la mise en place. Donc on a 10 unités d'effort à dépenser sur cette séance. Si on peut fournir 2 unités d'effort sur le sprint, 3 unités d'effort sur l'endurance et ensuite garder 5 unités d'effort pour le rugby, je pense que pour moi, c'est une meilleure répartition de l'effort, plutôt que de se tuer et de faire 5 unités sur le sprint, 3 unités sur l'endurance, et après il nous en reste plus que 2 pour travailler le rugby. En sachant que peut-être ces 5 unités qu'on a fournies sur le sprint, elles ne vont pas nous donner 2 fois et demi plus que les 2 qu'on aurait fournis dans le modèle d'avant. Donc, juste parce qu'on a fait 2 fois le travail, ça ne veut pas dire qu'on va en retirer 2 fois les bénéfices. Okay, donc ça, c'est quelque chose de très important à se rappeler, c'est qu'il faut en faire juste assez pour en retirer le plus possible, mais sans en faire trop pour ne pas perdre de l'effort qu'on aurait pu investir dans d'autres qualités physiques ou dans le rugby en tant que tel. Parce qu'il faut se rappeler qu'en fin de compte, on aura toujours meilleur temps de travailler les aspects techniques et tactiques sur le terrain que de faire des heures et des heures de préparation physique à côté. La prépa physique est importante, surtout dans le rugby amateur, mais ce n'est pas tout ce qui compte. Donc il faut qu'on arrête de se dire que parce que ça n'a pas fait mal, ça n'a servi à rien. Il y a des moments dans l'année où ça va faire mal, et c'est important de le faire, mais il y a plein de moments dans l'année aussi où c'est peut-être mieux d'en garder un petit peu sous le pied, d'en faire un petit peu moins, de travailler dur mais intelligemment, ensuite travailler plus de rugby derrière, et peut-être qu'en fin de compte, avec ce modèle-là, on en retirera plus de bénéfices, on aura moins de blessures, on aura plus de victoires, et à la fin de la saison, c'est ça qui compte. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si tu as des questions, laisse-les dans les commentaires en dessous. Je me réjouis de te lire. Ciao.